4. Alors, 1, 2, 3, 4. Page 17 sur e-parcours, donc exercice sur les fractions. Alors, on vous donnait ici donc des figures avec une partie colorée et il fallait indiquer la fraction de la figure correspondant à la partie colorée. Donc ce qu'il faut comprendre là dans l'exercice 1, c'est que l'unité, ce qui représente l'unité, c'est le carré là. C'est tout ça. Hop, si je repasse ici, voilà. Ça, c'est l'unité. Donc si on prend l'exemple là pour la question petit a, l'unité, on la partage ici en 4 parties égales et on colorie un quart. Ici, on a partagé toujours en 4 parties égales, mais on a pris 3 de ces parties, donc on a représenté 3 quarts. Ici, si on reste sur la même idée, on a partagé l'unité en 4 parties égales et on en a pris 2. On a donc ici 2 quarts. Mais ici, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut se placer sur un autre point de vue. On peut considérer en fait que notre carré unité, on l'a coupé en 2 parties égales, chaque partie faisant 2 carrés. Hop, première partie, deuxième partie. D'accord? Et en fait, alors attendez, est-ce que je peux la colorer? Je pense que oui. Hop, la première partie. Voilà, on va faire comme ça. Première partie, deuxième partie. D'accord? C'est pas parce à chaque fois les parties sont subdivisées qu'on ne peut pas considérer qu'on s'intéresse aussi à la moitié. Donc en fait, cette partie-là rouge, ça représente aussi bien 2 quarts que 1 demi. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que vous allez voir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fraction, on peut l'exprimer de différentes manières. D'accord? Du moment qu'on respecte bien le rapport entre le numérateur et le dénominateur. D'accord? La fraction 2 quarts, c'est pareil que la fraction 1 demi. C'est pareil aussi que la fraction 3 sixièmes, par exemple. On peut l'exprimer aussi comme ça. Alors ici, on a notre carré unité partagé en 4 parties égales et on colorie 4 de ces parties. Donc si on prend 4 quarts, 4 quarts c'est pareil que l'unité, on reconstitue l'unité. Ici, on a en fait l'unité qui est représentée par l'hexagone. Donc l'hexagone représente l'unité. Notre hexagone, on le partage en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales et on colorie 2 de ces parties. Donc on a représenté 2 sixièmes. Là aussi, on peut faire le même raisonnement qu'à l'exercice C. On peut considérer des morceaux de notre hexagone qui sont constitués de 2 triangles. Donc là, on en a un. Ici, on en a un autre. Et ici, on en a un autre. Et en fait, on considère qu'on a colorié, on peut très bien considérer qu'on a colorié 1 sur 3 de ces morceaux constitués de 2 triangles. C'est la même chose. Donc la fraction 2 sixièmes, c'est le même nombre que la fraction 1 tiers. Donc ici, on a toujours l'hexagone qui représente l'unité. Soit on se place au niveau des sixièmes, c'est-à-dire on considère qu'on découpe l'hexagone en 6 parties égales et on prend 1, 2, 3, 4 de ces parties. Ou alors on considère qu'on découpe l'hexagone en morceaux qui sont constitués de 2 triangles à chaque fois. Et les morceaux constitués de 2 triangles, on en a colorié 2 sur les 3. Et enfin, dernière partie, soit on se place, on raisonne en sixième, on voit qu'on a colorié 3 sur 6 triangles, ou on considère en fait qu'on découpe notre triangle, notre hexagone, pardon, en parties constituées par 3 triangles, et ces parties constituées de 3 triangles, on en colorie 1 sur 2. Alors, deuxième exercice, on change simplement l'unité, mais le principe est le même. Ici, l'unité, elle est représentée par le disque. Donc notre disque, on l'a coupé en 2 parties égales ici, et on a colorié une partie sur 2. Donc on a représenté la fraction 1 demi. On découpe notre disque ici en 4 parties égales, et on colorie une de ces parties, donc on a représenté un quart. Ici,
on a découpé là les petites formes comme des parts de pizza. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a coloré 3 de ces cinquièmes. Ici, on découpe le disque unité en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Et on colorie 1, 2, 3, 4 de ces parties. Donc 4 sur 6. On peut aussi raisonner différemment en se disant qu'on a découpé notre disque unité en morceaux qui sont constitués par 2 portions de pizza ou de camembert, comme vous voulez. Là, il y en a une autre, donc il y a cette première partie, cette deuxième partie et cette troisième partie. Et sur ces 3 parties, on en a coloré 2 sur les 3. Donc là aussi, vous voyez que la fraction 4 sixièmes, c'est la même chose que la fraction 2 tiers. Ce sont 2 façons différentes de représenter le même nombre. Ici, on découpe notre disque unité en 8 parties égales. On colorie 1, 2, 3, 4 de ces parties. Ou bien, on raisonne en fait en portions qui sont constituées de 4 triangles. Et donc, on a une portion de 4 triangles blanches, une portion de 4 triangles colorés. Et on a bien coloré 1 sur 2 de ces parties constituées de 4 portions. Alors vous voyez que la fraction 4 huitièmes, c'est la même chose que la fraction 1 demi, parce que à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On a le numérateur qui est égal à la moitié du dénominateur. 1, c'est la moitié de 2, 4, c'est la moitié de 2. Ici, on a découpé le disque en 10 portions, et on en a pris 7 sur les 10, on en a coloré 7 sur les 10. Et ici, on découpe encore plus petit, on découpe notre disque en 12 parties égales, et on prend 10 de ces parties. Ou alors, on associe les portions par 2. Donc on a une portion, 2 portions, 3 portions, 4 portions, 5 portions et 6 portions. Et sur ces 6 portions fabriquées avec 2 parts, on en a coloré 5 sur les 6. Alors, ici, donc, ce qui représente l'unité, c'est tout le carré ici. D'accord, ça c'est l'unité. Je repasse par-dessus. Hop, voilà. L'unité, c'est tout ça. Et l'unité, on l'a découpée en 1, 2, 3, 4 sur 4, c'est-à-dire 16 petits carrés. Et sur les 16 petits carrés, on en a coloré 4 et 4, 8 et 2, 10. Donc on a représenté la fraction 10 16e. Mais on peut aussi considérer, si on calcule, hop, avec des parties de 2 carreaux, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, des parties comme ça. Des parties qui sont fabriquées avec 2 carreaux, on en a 8 en tout. Et sur les 8, on en a coloré 1, 2, 3, 4, 5. Donc la fraction 10 16e, elle est égale à la fraction 5 huitièmes. Ici, on a aussi encore le découpage en 16e et on a coloré du coup 14 sur 16, petits carrés. Ou si on raisonne en portions qui sont fabriquées avec 2 carreaux, on en a coloré 7 sur les 8. Ici, même principe. Soit on raisonne en 16e et des 16e, on en a 1, 2, 3, 4. On peut aussi raisonner en quart. Alors ici, un quart de l'unité, ça représente un carré composé de 4 petits carreaux. Et des quarts, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et on en a coloré 1 sur les 4. Ici, alors, entre le D et le C, on a représenté la même fraction. C'est pas parce qu'elle n'est pas redécoupée ici, cette portion, qu'elle n'est pas égale à celle-ci. Ça représente la même surface. Vous voyez, ici, si on redécoupe à l'intérieur, on retrouve bien nos 4 petits carreaux. Voilà. Donc, qu'elle soit redécoupée ou qu'elle soit
en couleur pleine, c'est pareil. Donc ici, on a aussi représenté un quart. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les carreaux qu'on colorie n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que l'on colorie les 4 carreaux qui sont dans le coin en haut à gauche ou que l'on colorie les 4 carreaux qui sont en bas à gauche, on a dans tous les cas représenté un quart de la figure. D'accord? C'est une question de proportion, c'est pas une question de place en fait. Alors ici, pour compter plus facilement, on sait que là, des 16e, on en a 4 déjà. 4, 5, 6, 7. Donc on a bien représenté 7 16e. Ici, donc des 16e, on sait que là, dans toute la partie là qui n'est pas redécoupée, on en a 8. Ici, on a 8 16e. Ici, on en a 4. Donc 8 et 4, 12, plus 1, 13. Et ici, on nous dit qu'on a coloré un demi. Alors pourquoi un demi? Donc si jamais on refait le découpage ici pour comprendre ce qui se passe, hop, normalement, on aurait, voilà, à la base, la figure, elle est comme ça. Donc si on raisonne en 16e, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16e. Donc là, on aurait très bien pu répondre. C'est peut-être ce que certains ont fait d'ailleurs. Hein. Et il y a plusieurs réponses possibles. Ici, on aurait pu très bien dire 8 16e. Voilà. Donc là, soit on répond 8 16e, mais 8 16e, c'est la même chose que 1 demi. Parce que 8, c'est la moitié de 16, et 1, c'est la moitié de 2. Comment on aurait pu raisonner aussi en se disant que, en fait, on fait des portions qui sont constituées de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc on a une portion de 8 carreaux ici qui est blanche et une portion de 8 carreaux qui est colorée. Donc on en a bien coloré une sur deux. Qu'est-ce que vous auriez pu répondre aussi là? Vous pourriez répondre aussi 2 quarts. Ça marche aussi, hein, la réponse ici. Donc voilà, là c'est égal, là c'est égal. Et hop, on peut aussi répondre 2 quarts. Donc si vous avez mis 8 16e, si vous avez mis 2 quarts, c'est pareil. C'est tout à fait correct aussi. D'accord? Alors, l'exercice numéro 4, donc là, ben justement, on vous a pas fait le découpage, donc il fallait un petit peu imaginer, mais on va le refaire, le découpage. Alors, dans le petit a, on nous dit si l'hexagone vert est égal à 1. Donc, il faut comprendre, si l'hexagone vert représente l'unité, alors un petit triangle comme ça, qu'est-ce que ça représente comme fraction? Alors, ce petit triangle, c'est quelle portion de notre hexagone? Eh bien, on va le voir en reconstituant un petit peu le découpage qui a été fait. Hop, donc si on découpe notre hexagone comme on l'a fait finalement dans cet exercice, hein, c'était voilà, dans cet exercice-là, alors un petit triangle comme ça, par exemple c'est celui-là, hein, ou celui-là, peu importe, ça représente 1 sur 6. Ok? Alors, question B. Maintenant, on change d'unité. L'unité, c'est ici, là, c'est ce losange. Donc, si ce losange est égal à 1, si on prend un triangle comme ça, ça représente en fait la moitié de la figure. Donc, un petit triangle comme ça représente un demi de cette unité-là. Un demi. On revient sur l'hexagone. On veut découper cet hexagone en petits losanges comme ça. Alors, les petits losanges, on peut les faire apparaître. Alors, comment je vais vous faire ça? Donc, on en a un ici. Hop. Et on peut en faire apparaître hop, les deux autres comme ça. Donc, on a 1, 2, 3. Et si on prend un losange sur les 3, on représente bien un tiers. Et le dernier, on a ici notre unité qui est représentée par le losange, et on considère cette figure. Cette figure, elle est plus grande que le losange. Donc on va avoir une fraction plus grande que 1, et ce sont des fractions, si vous vous souvenez de la leçon, je vous ai dit, les fractions qui sont plus grandes que 1, c'est les fractions pour lesquelles le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On retrouve en fait, voilà, dans cette figure rose là, on a notre unité ici, plus la moitié de l'unité. D'accord? Donc si par exemple on considère ici, on le coupe en deux,
là aussi. Hop. Ici, un triangle, ça représente un demi. D'accord? Si là, cette partie-là, par exemple. Un triangle comme ça représente un demi. Deux triangles, ça représente deux demi. Et donc, trois triangles, ça représente trois demi. Ou bien on considère que c'est l'unité plus la moitié de l'unité. Alors, voilà pour la représentation des fractions. Et après, je vous avais demandé donc le 2, page 19. Donc celui-ci, là, c'est page 19. Et donc, on vous donnait les fractions écrites en toutes lettres et il fallait les écrire sous forme de fractions. Donc ici, on a 12 centièmes. D'accord? Donc, centième, là, ça donne du coup le nom ici du dénominateur. Donc 12 centièmes. 26 millièmes, ça s'écrit comme ça. Alors les deux, ce sont des fractions décimales, d'accord? Parce que dessous, on a 100, ici, on a 1000. 16 tiers, on met 16 au numérateur et 3 au dénominateur. 3 demi, demi, c'est ce qu'on dit à la place, on ne dit pas 3 deuxièmes, on dit 3 demi. 8 quarts, quart ça correspond à 4. 32 cinquièmes, donc on a 5 au dénominateur et 32 au numérateur. Alors ici, entre les deux, pour ne pas se tromper, il faut repérer où est le tiret. Parce que quand on les dit, on dit 89e, 89e. Donc dans les deux cas, on dit la même chose oralement. Mais ce qui va nous aider, c'est où se place le tiret. Ici, on a un tiret ici. Donc là, ça va ensemble et ça correspond au nombre 80. Donc 89e, le dénominateur c'est 9. Alors qu'ici, on a 4 29e. Donc 29 au dénominateur et 4 au numérateur. Okay. Alors si on regarde un petit peu les fractions, juste je vous fais un petit commentaire supplémentaire. Quelles sont les fractions qui sont plus petites que 1? Alors je vous rappelle, les fractions qui sont plus petites que 1, c'est celles qui vont avoir le numérateur plus petit que le dénominateur. Donc 12 centièmes, c'est plus petit que 1. 26 millièmes, c'est plus petit que 1. Celle-là non, celle-là non. Et 89e est plus petit que 1. Et les autres, elles sont plus grandes que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. 16 tiers. D'accord? C'est plus grand que 1 parce que c'est plus grand que 3 tiers. 3 tiers, c'est égal à 1. Donc 16 tiers, comme il y en a plus, c'est plus grand que 1. On y reviendra régulièrement dans les exercices là-dessus. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance de correction d'exercices.